Bienvenue pour la deuxième partie de la vidéo. Comme vous pouvez le voir, nous sommes devant les box des chevaux. C'est là où ils passent la nuit, là où on leur ramène leur foin pour qu'ils mangent le soir. Mais la journée, où sont-ils? Venez, venez! Donc, dans les jardins partagés de Ségurana, il n'y a plus trop de fruits et légumes car c'est l'hiver chez nous. Et par contre, il y a quelques plantes encore et je vais vous en présenter quelques-unes. Celle-ci, c'est la plante de la sauge. Alors, c'est très bon pour la purification et c'est très bon pour le mal de dents aussi, bu en infusion ou frotté contre les gencives. Sinon, nous avons également de la citronnelle. Ça, c'est de la citronnelle. La citronnelle, ça repousse les moustiques, tout le monde le sait. Ça a certainement d'autres vertus. Je ne les connais pas toutes. Je vous propose de vous renseigner si cela vous intéresse. Ce qu'on voit devant moi, ce sont des fraisiers. Alors, actuellement, ils ne donnent pas de fraises car nous sommes en hiver et ce n'est pas la bonne saison pour que les fraises poussent, les fraises apparaissent. Donc on pourrait confondre ces fraisiers avec des mauvaises herbes, mais ce n'en est pas du tout. Et si on s'approche un peu, on se rend compte que ce sont bel et bien des fraisiers. Donc, pourquoi jardin partagé ici? C'est une association qui a été créée afin de favoriser la cultivation de nos propres terres pour essayer de s'autosuffire un maximum et d'être assez autonome au niveau alimentation et savoir qu'est-ce que l'on mange. Surtout, ils ont choisi le principe de la permaculture pour éliminer les produits toxiques qui repoussent les insectes et les animaux. Maintenant, je vous emmène à un endroit que tout le monde va, mais on n'ose pas trop en parler. Voilà. Et où on va? Alors, on va aux toilettes. Mais pas n'importe quelle toilette. Non, ici nous ne tirons pas la chasse avec de l'eau. Viens voir par ici, Anthony. Alors, les toilettes sèches, bien sûr, on met une cuvette. On va pas regarder ce qu'il y a dedans, hein. Bleh. Et on recouvre les excréments avec ces bouts d'arbres. Ça s'appelle de la sciure. Voilà, ça vient de l'arbre coupé. On peut la faire avec des machines. Voilà. Et c'est biodégradable du coup en fait. Ensuite, on peut le mettre dans une fosse et la nature sait bien faire les choses. Si on ne met pas de papier dedans, tout se récupère. Et on préserve notre eau potable surtout. Voilà quoi. Et je crois que ici, on va pas aller plus loin. Nous essayons de favoriser une cohabitation de chaque plante dans un système où certaines plantes repoussent certains animaux. Toutes les plantes ne sont pas mauvaises, même si ce n'est pas exactement le légume ou le fruit que nous désirons. On voit qu'il y a encore quelques choux qui résistent encore, mais bon, là, c'est une fin de saison tout de même. Nous n'aurons jamais autant de résultats que dans l'agriculture intensive, mais ce qui est bon dans nos produits, c'est que ces produits-là sont riches en nutriments beaucoup plus que dans l'agriculture intensive. Et ici, donc, j'en reviens à ce que je voulais dire. C'est qu'ils partagent avec les adhérents de l'association pour une somme très minime leur terrain afin que les gens du village puissent planter eux-mêmes leurs fruits et légumes.
Bon, on a visité la ferme, des jardins partagés. N'hésitez pas à manger plus de 5 fruits et légumes, c'est bon pour la santé. Car n'oubliez pas que la clé de la santé, c'est la nourriture. Voilà. Et tout ça pour dire, si vous avez aimé l'idée des jardins partagés, l'idée de cultiver soi-même son propre potager, bien sûr dans une agriculture qui se veut bio pour un meilleur pour la santé, n'hésitez pas à en parler. Et rejoignez toutes les vidéos d'Anthony pour apprendre l'anglais. Et le français, surtout le français, pour apprendre le français. Tchika, 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 tchika.